Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Dieu est puissant, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est fidèle. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi pour tes bienfaits ce matin. Shalom, shalom, jeune frère Milan. Que Dieu vous bénisse ce matin. Shalom, papa Denis Chinkoko. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Andrea Lenny. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Paul Johnson, bonjour. Shalom, shalom. Shalom, papa et maman Kalengai Indai. Que Dieu vous bénisse. Rosa Chanel, shalom, shalom. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bibi Tamboui, que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Shalom, shalom. Papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse ce matin. Shalom, shalom. Alléluia. Fifi, que Dieu vous bénisse. Maman Céline Mujinga, que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Monique Ferreira, muito bom dia, comme on dit en portugais, que Dieu vous bénisse ce matin, bonjour, bonjour. Ketia Loy, que Dieu vous bénisse. Pasteur Esther Mosheni, que Dieu vous bénisse ce matin, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Alléluia. Shalom, shalom. Cécilia Nzinga, que Dieu vous bénisse. Maman Cécilia Nzinga, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le matin, un matin miracle, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Shalom Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est amour. Son amour comme sa fidélité dure toujours. Alléluia. Dieu est fidèle. Maman Jackie Watowa, que Dieu vous bénisse. Adonai Mayamba, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel ce matin. Christ m'anime, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Je bénis une personne ce matin de bonne volonté qui peut partager la vidéo ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Dieu est amour et Dieu est fidèle. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu est fidèle. Alléluia. Bonjour, bonjour la grande famille de God Time ce matin. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai, on se voit en esprit, mais dans son amour, il y a ce dont l'Éternel a permis que nous puissions se voir en live. Ce week-end, nous étions tellement fortement bénis par la grâce du Seigneur, là où nous étions invités pour servir l'Éternel en France précisément. Nous disons un grand merci aux églises qui nous avaient reçus. Merci beaucoup à l'apôtre Serge, merci beaucoup au pasteur Mboku. Que Dieu bénisse vraiment toutes les grandes communautés qui nous ont reçus en France, les bien-aimés. Il n'y a pas moyen de citer tous leurs noms, mais vous nous aviez témoigné beaucoup d'amour. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Mais j'aimerais ce matin que tu puisses un peu changer ta position. J'aimerais que tu puisses prendre ne fût-ce que 2 minutes à genoux ce matin, afin que tu puisses dire quelque chose à ce Dieu. J'aimerais vraiment te programmer, c'est-à-dire, pas seulement l'expression de te programmer, mais j'aimerais te demander que tu sois prêt à être souple par rapport aux directives du Saint-Esprit. Ça serait une très bonne chose. Alors, moi j'aimerais te demander déjà de prendre une très bonne position, ça serait une très bonne chose. Si tu peux te mettre à genoux, ça serait très bien. Pour dire Seigneur merci, merci pour tous tes bienfaits, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. La nuit comme les jours, en est que toi.
Nous voulons te dire ce matin merci. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants vu tout ce que toi tu as fait avec nous. Tous ces week-ends, Elohim, toi tu as été pour nous un bouclier. Tu as été pour nous un guide. Tu as été pour nous un rempart. Tu as été pour nous une provision. Tu as été pour nous un tout. Voilà pourquoi ce matin, nous nous sommes décidés d'être dans ta présence pour te dire merci. Mais comme nous ne pouvons pas, Seigneur, être là dans ta présence, dont la Bible déclare que tu es 3 fois saint, saint, saint. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous venons à toi à genoux. Nous venons à toi ce matin pour dire, Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, peut-être, ce week-end, nous étions loin de toi. Parmi nous, ce week-end, il y a ceux qui étaient loin de toi. Parmi nous, ce week-end, il y a ceux qui étaient sortis de tes normes. Parmi nous, ce week-end, il y a ceux qui n'ont pas pu résister à la tentation. Parmi nous, ce matin, il y a encore ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi, au nom de tout ce monde, nous nous mettons à genoux. Nous nous mettons à genoux, Elohim, pour implorer que ta grâce, implorer ta miséricorde, parce que toi, tu es fidèle. Seigneur, si tu ne pardonnes pas, qui peut nous pardonner? Nous pouvons compter que sur toi, le maître des temps et des circonstances. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin que tu dises un mot en notre faveur. Voilà pourquoi Jésus, ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire Seigneur merci. Merci pour nos enfants. La Bible me dit que Job arrivait à donner même l'offrande à Dieu, disant que parfois mes enfants, ils ont été, Seigneur, le sujet de mon cœur pour ta gloire. Voilà pourquoi je t'offre ceci en guise de reconnaissance et au pardon du péché de mes enfants. Ce matin, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Parfois nos enfants étaient également comme les enfants de Job. Voilà pourquoi Jésus, ne regarde pas leurs péchés. Ne regarde pas, Seigneur, tout ce qu'ils ont pu commettre. Mais ce matin, nous nous humilions devant toi pour implorer ta grâce, implorer ta miséricorde, implorer ta bonté dans leur vie. Manifeste-toi, ô Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh. C'est toi l'Éternel qui pourvoit. Si toi tu ne pourvois pas, Seigneur, qui peut pourvoir à leurs besoins. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Elohim. Nous voici devant toi, Jésus. Nous voici, Elohim. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu attendes nos prières ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, si Seigneur, Esther avait accepté de prendre les risques d'entrer dans la cour royale, malgré la loi qui était établie, Seigneur, pour défendre son peuple. Ce matin, nous prenons les risques, Jésus, d'être dans ta présence. Toi, la Bible déclare que tu es saint, saint, saint. Elohim, ne nous regarde pas comme étant, Seigneur, des gens tués. Regardez l'œuvre de la croix, accomplie par celui qui est appelé Saint, accomplie par celui qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, regarde-nous à travers l'œuvre de la croix. Nous voulons trouver grâce devant toi. Nous voulons trouver grâce, Elohim. Toi qui es fidèle, toi qui dis tes mots, et la chose s'accomplit. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Les familles de la terre, nous voici devant toi. La Bible dit, Seigneur, si les familles de la terre n'arrivent pas à implorer Elohim, mais le Dieu Tout-Puissant, la pluie ne tombera pas dans leur maison. Ce matin, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur, être reconnaissant que tu es celui qui est saint, saint, saint. Oh Jésus, ce matin, comme Moïse avait ôté les souliers ou les sandales du lieu où se trouvait afin qu'il entende ta voix, ainsi que nous voulons commencer par ôter nos sandales, ôter nos péchés, nos culpabilités devant toi, afin que nous puissions entendre l'ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi nous nous humilions devant toi. Nous disons que nous ne sommes pas dignes. Nous disons que nous ne méritons pas. Nous disons que c'est toi qui es tout pour nous. Nous disons que c'est toi, Jésus. C'est toi, c'est toi.
Oh, l'homme de Galilée, c'est toi, l'architecte de l'humanité, c'est toi. Nous avons besoin de 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 toi. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, toi qui soupires et languissant, après le parvis éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris de joie. Dis à celui qui vit éternellement qu'il est Dieu. Malgré tout, malgré les circonstances, tu as montré ta bonté et ta miséricorde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire parfois, vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas pu emprunter les grandes routes que nous avons empruntées ce week-end. Nous avons fait plus de 1000 kilomètres, mais il était pour nous un bouclier. Il était pour nous un rempart. Il était pour nous un Dieu fidèle. Voilà pourquoi nous pouvons pousser les cris de joie. Nous pouvons dire à nos âmes que Dieu est vivant, que Dieu est fidèle. Combien qui étaient sur l'autoroute comme nous, mais les ambulanciers et les ambulances se sont précipités pour les chercher. Pendant ce temps ici, ils sont dans des hôpitaux. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es amour. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, l'Éternel Dieu est un Dieu soleil. L'Éternel Dieu est un Dieu qui est comme un grand bouclier. Psaume 84, le verset 11 me dit que l'Éternel est un Dieu soleil. L'Éternel est un soleil pour nous. Il est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse à aucun de ses bien-aimés aucune des choses qui peuvent l'air comme étant une demande. Oh, ceux qui marchent dans l'intégrité, à chaque instant qu'ils crient vers l'Éternel, l'Éternel écoute. Ce matin, j'aimerais que tu puisses être confiant en ce Dieu, que tu aies la confiance en disant que le Seigneur m'écoute. Ce matin, j'aimerais que tu sois parmi ceux qui peuvent partager ce message, ceux qui peuvent inviter une personne, dire que oui, l'Éternel est bon, que la gloire soit rendue à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est lui qui est pour nous un Dieu fidèle, c'est lui qui est pour nous un Dieu d'amour. Nous les bénissons. Disons Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Oui, Jérémie avait compris. En écrivant le livre de Lamentation, au chapitre 3, le verset 17, Jérémie a commencé par comprendre et il a fait une déclaration capitale. Jérémie avait compris que tu lui avais enlevé la paix. Jérémie avait compris que l'absinthe était au poison. Dans le cœur, il y avait des pleurs. Comme toi ce matin, tu as connu un week-end parfois difficile, un week-end dans les armes, un week-end dans l'arme, un week-end dans le combat, un week-end dans des difficultés. Mais réjouis-toi ce matin, car Jérémie avait compris. Il a dit, voici ce que je repasserai à mon cœur, ce qui me donnera encore de l'espoir et de l'espérance, la bonté de l'Éternel. Et ses compassions ne sont jamais à leur terme, mais ceci se renouvelle chaque matin. Oh, ce matin d'aujourd'hui, j'aimerais que la bonté de l'Éternel soit renouvelée dans ta vie, que sa bonté soit renouvelée dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, comme disait David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Que ma maison bénisse le nom de ce Dieu. Que mes frères et sœurs nous bénissons ce Dieu. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Prends la position qu'il te faut. Bénis l'Éternel pour tes enfants. Bénis l'Éternel. Dis que ton âme n'oublie pas ses bienfaits. Oh, bien-aimé, le psaume 103 me dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Je ne sais pas quelle est la position que tu peux avoir ce matin, du point de vue souci, du point de vue demande. Mais j'aimerais te demander tout simplement que ton âme commence à bénir l'Éternel. Parce qu'il est celui qui te pardonne. Il pardonne toutes tes iniquités. Il est celui qui guérit. Il guérit toutes tes maladies. Oh, c'est lui qui délivre
délivre ta vie de la force maléfique. C'est lui qui te délivre de toute couronne. C'est lui qui te délivre de toute corde de l'ennemi. Sa miséricorde dure toujours. Alléluia. C'est lui qui te livre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Oh, ce matin, j'aimerais que la bonté et la miséricorde de Dieu te couronne ce matin. Que tu puisses avoir la force de reprendre encore la route de cette montagne et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus voir une femme. Nous ne sommes pas venus contempler qui que ce soit. Mais nous sommes venus, Seigneur, dans ta présence. Nous reconnaissons que connaître seulement une semaine est une grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui nous as été pour nous un grand bouclier. Tu as été pour nous un grand soutien. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire que, Seigneur, en dehors de merci, en dehors de pardon, il n'y a pas d'autre mot, Seigneur, que nous pouvons utiliser ce matin pour te dire merci, pour te dire pardon. Yahweh, si nous étions loin de toi, si nous n'avons pas pu accomplir les tâches qu'il faut, c'est que nous voulons te dire, Anne, que tu pardonnes. Yahweh, si tu as trouvé bon de nous compter parmi les vivants, c'est que nous pouvons te dire ce matin, Anne, que merci. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Elohim. El Shaddai. Merci Jéhovah Sabaoth. Merci Jéhovah Shekenu. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô peuple de Dieu, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur notre Dieu. J'aimerais que nous puissions pousser les cris de joie pour ce Dieu. Je veux que nous puissions dire que Dieu est amour, que Dieu est fidèle. Sa fidélité dure toujours. La fidélité est pour toujours. Ce matin, j'aimerais te dire tout simplement, en que merci et pardon. Sois reconnaissant, bien-aimé, de tout ce que ce Dieu a fait dans ta vie. Je te demande d'être reconnaissant ce matin. Je te demande d'être reconnaissant ce matin. Souvenez-vous, la Bible nous parle de livre de Luc au chapitre 17, qu'ils étaient 10 ceux qui étaient tombés malades, mais il n'y avait qu'une seule personne seulement qui était guérie. Et quand cette personne avait compris que non, je suis guéri, il est rentré pour dire Seigneur merci. Oh, ce matin, j'aimerais que tu sois parmi ceux qui doivent revenir à Dieu, ceux qui doivent lui dire Seigneur merci. Merci Seigneur, parce que le week-end était difficile pour les autres, mais moi, tu m'as épargné à la malédiction. Tu m'as épargné à la malédiction. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur, parce que ce week-end, tu as épargné mes enfants à toutes sortes de pièges de l'ennemi. Quand tu croyais qu'ils allaient être hospitalisés, mais toi tu as été pour eux un soutien, un bouclier. Voilà pourquoi nous te bénissons. Merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, les visibles et invisibles. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux être reconnaissant, bien-aimé? Une personne qui t'a donné un verre d'eau est un amour pour toi. Celui qui a reçu tes enfants est un amour. Peut-être tu étais sorti, tu avais laissé les enfants dans les mains d'une garde, dans les mains de membres de famille. Il pouvait y arriver aussi qu'ils soient de bonne volonté en les gardant avec un cœur. Il pouvait y arriver qu'ils soient parmi ceux qui l'avaient donné de l'eau, ceux qui l'avaient donné du pain. Bien-aimés, imaginez-vous tout simplement que si la grâce de Dieu n'était pas là, parfois tu pouvais attendre aussi que ton enfant a été touché et il est hospitalisé. Mais la bonté de Dieu était là pour t'accorder ce que ton désir était comme demande, qu'il te retrouve dans la paix et que tu le retrouves dans la paix. Voilà pourquoi je te demande ce matin d'être reconnaissant vis-à-vis de celle qui t'avait accordé ne fût-ce qu'un week-end de joie. C'est lui qui t'avait même fait déplacer. Parfois tu as été très loin et une personne s'est portée garant pour garantir vos vies. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur. Quand je vois mes sœurs qui étaient avec nous enfance très très loin, oh je bénis Maman Rosa Chanel, je bénis ma fille Jennifer, je bénis Isaac, je bénis les hommes de Dieu
comme le pasteur Apocalypse, j'ai béni beaucoup de gens qui étaient avec nous ce week-end. Tous ceux qui étaient avec nous ce week-end, nous étions allés très très loin. Nous étions très très loin. Que le Seigneur bénisse le prophète Damien. Que le Seigneur bénisse maman prophétesse, la femme de papa Damien, maman Patricia. Oh, que Dieu bénisse. Bien-aimés, c'était des grandes routes. Mais voir tous ces gens faire route pour être là, dire nous disons oui à ce qui est comme la gloire de Dieu. Nous voulons soutenir ceux qui font de bonnes choses. En tout cas, nous devons être reconnaissants. Nous avons vu l'amour de Dieu. Nous avons vu la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes que reconnaissants. Vous qui nous avez porté à cœur, vous qui avez prié pour nous ce week-end, afin que nous puissions venir en bonne santé, nous voulons vous dire un grand merci. Vous qui avez prié pour nous dans vos maisons, vous qui avez demandé la grâce de Dieu, afin que nous puissions être là ce matin, nous vous disons un grand merci. Vous savez, on se disait de près ou de loin, c'est comme si que les jours arrivent tout simplement pour qu'on puisse rentrer. Seulement que 48 heures d'espace, c'était trop pour nous. On se disait même, malgré le temps, malgré les circonstances, on doit être prêt, on doit rentrer. Oh, Dieu est amour. Dieu est fidèle. Nous sommes entrés aux environs de 2h à 3h du matin, mais Dieu est fidèle. Dans son amour, il nous a témoigné tout. Voilà pourquoi nous l'avions dit, Seigneur, si tu nous fais grâce de revoir les nôtres, nous ne manquerons jamais à élever nos voix et bénir le Saint-Nom de celui qui mérite tout, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce matin, nous disons, Seigneur Jésus, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de toi, il n'y en aura jamais. En dehors de toi, il n'y en a pas. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci d'avoir écouté les prières de Paul Johnson, les prières de Cécile Nzinga, les prières de Monique, les prières de Maman Rosa Chanel, les prières de tous les saints qui sont au milieu de nous, d'Évariste de Makanda. Merci Jésus. Merci pour Papa et Maman Kalengandai. Merci Elohim pour Papa Denis Chinkonko et Maman Bibi. Merci Jésus. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Tu es amour, tu es fidèle. Tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin, en nous donnant un verre d'eau, en nous logeant, en nous accordant la grâce, que le Seigneur s'en souvienne de vous. Que le Seigneur s'en souvienne de vous. Ce matin, nous voulons vous dire tout simplement merci. Nous voulons vous dire tout simplement merci. Et que toute gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour notre maman Anne-Marie Dionné. Merci pour maman Colette. Merci pour papa John Kaninda. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci, merci, merci. Seigneur, que je le dise même en portugais. Muito obrigado. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Jesus. Você é tudo para nós. Você que fizeste tudo para nós. Nenhuma pessoa podia fazer o que você fizeste. Não temos outra chave da vida como a sua palavra. Não tenho outro sabor como a tua sabor. Oh, Jesus. Muito obrigado essa manhã, muito obrigado, porque hoje é mais outro dia da vitória, essa semana é mais uma semana da vitória, cette semaine est une semaine encore de victoire. Nous te disons un grand merci. Nous entrons maintenant dans le pas de notre 4e semaine. Le pas où nous avons commencé aujourd'hui nous amène à monter vers la 4e semaine de notre jeûne et prière. Toi, tu nous fortifies. Nous te disons merci. Merci pour la force que tu nous as donnée pour les jours qui sont coulés. Merci Jésus pour la victoire. Pendant ce temps, nous avons vu, Seigneur, ta main puissante, toucher, agissante et surtout guérir le malade. Pendant ce temps, nous avons vu comment est-ce que toi, tu as soutenu ceux qui étaient faibles. Nous avons vu, Elohim, comment est-ce que toi, tu as fait de grandes choses. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci Papa. Merci.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permettez-moi de le dire, même dans la langue de ma mère. Oh bien-aimé, j'aimerais que là où tu es à la maison, que tu parles quelque chose, que tu dises quelque chose à Dieu. Dis-le de tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Déchire ton cœur devant lui. Cherche les mots qu'il faut dans toutes les langues que tu peux. Exprime-toi ce matin. Dis que je bénis l'Éternel. Oh, Wachendelela, l'Éternel. Dans ma langue, nous te disons que tu es Wachendelela, que tu es celui qui est éternel. Maweja Wachama. Oh, Chinkunkusanga Bilembi. Moi, Kwijua ba Kwiji. Meswa ban fofo. Yesu wani mema. Mukalenga mwata. Jikumbija kujibuikila munya. Yesu chimankinda. Lungu maima samba. Uyaya kuba toka utoka. Uyaya kuba fika ufika. Uyaya kuba kunza ukunza. Yesu wangu kutawabi bangu. Mwende shuwa bantu. Mwende shuwa bibombu. Mbukola bwabaikaji bashekila. Oh mukalenga mwata. Jialelo nchukutwa mpanda. Jialelo nchukutwa mpanda. Jialelo nchukutwa mpanda. Aujourd'hui je te bénis. Aujourd'hui je te bénis. C'est lui qui a créé un caméléon. En mettant dans les caméléons les capacités de prendre le couleur à n'importe quel moment. À combien plus fort qu'il peut prendre n'importe quel corps pour prendre ma situation et me donner une solution capable autant qu'il faut. Voilà pourquoi je dis quand tu pars chez le blanc, il devient blanc. Il part chez le noir, il devient noir. Comment ne pas s'appuyer à un Dieu pareil? Comment ne pas s'appuyer à une force pareille? Comment ne pas s'appuyer à celui qui est? Comment ne pas s'appuyer à celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit? Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme t'élève. Mon âme t'adore. Mon âme dit que tu es éternel. Alléluia. Alléluia. Non. Bénis l'Éternel. Bien-aimé, bénis l'Éternel. Il est la force de ceux qui sont faibles. Ésaïe me dit que les lions se chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et Chamakandawani, alléluia. C'est toi qui es l'homme fort de ma famille. C'est toi qui es l'homme fort de mon camp. C'est toi qui es l'homme fort de ma famille, God Time. C'est toi qui es capable de nous amener dans le profond. Ce matin, nous voulons te dire tout simplement que nous te faisons pleinement confiance. Alléluia. Nous te faisons pleinement confiance ce matin. Nous savons une seule chose, car n'est que toi. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te faisons pleinement confiance. Toi qui es éternel, nous te faisons pleinement confiance. Voilà pourquoi Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons dire, Seigneur, manifeste ta bonté et ta miséricorde pour nous ce matin. Alléluia. Même Jérémie, dans les tourments, il a compris, bien-aimé. La Bible me dit, Jérémie, il a dit à l'Éternel, je sais que tu es trop juste pour que j'entre en jugement avec toi. Mais permettez-moi quand même que je puisse te poser une question. Pourquoi les méchants, les perfides vivent-ils en paix? Mais toi qui es avec moi, tu me connais. Bien-aimé, parfois ton week-end a été difficile. Un week-end d'incompréhension. Un week-end où c'était tout simplement sans l'espoir et l'espérance, tu pouvais tout abandonner. Mais laisse-moi te dire ce matin, la bonne nouvelle en est que ceux qui parlent de Dieu, qui n'ont pas pu avoir la grâce de le connaître, ce sont des hommes insensés. Ce sont ceux dont Christ dit, qui n'ont pas pu comprendre à bâtir sur le roc. Mais toi, tu t'es dit ce matin, j'aimerais commencer ma semaine avec ce Dieu. Tu es un homme prudent, tu es une femme prudente. Les vents pourront souffler, non, tu ne seras pas atteint. La Bible me dit, dans le livre de Matthieu 7, à partir de 21, que tu es un homme prudent. Tu as trouvé bon de bâtir sur le roc. Ce matin, que
Que Jésus-Christ soit ton roc pour cette semaine déterminative. Oh bien-aimé, pendant cette semaine ici, j'aimerais te rassurer. Si toi tu crois que tu es sur une station où toi tu vas contempler des photos de Facebook, où tu vas contempler les gens comme tu regardes tout le monde, tu t'es tombé d'adresse. Là où tu es ce matin, tu es sur une montagne. Là où tu es ce matin, tu es sur un peuple qui ont compris une seule chose, que nous avons un devoir à accomplir. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons le temps de dire maintenant la vérité au peuple de Dieu que cet homme est au point d'arriver, que la résurrection est réelle, que Dieu revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre son église. Voilà pourquoi nous voulons être préparés pour dire Seigneur, cette fois-ci, nous t'avons dit oui. We say yes. We say yes. For your own glory, in the name of Jesus Christ. Oh, je bénis le Seigneur. Un homme de Dieu m'a béni ce week-end. Il m'a dit, le ciel est ouvert. Alléluia. Et j'aimerais te dire que tu pries sur le ciel qui est ouvert, que tu es sur une montagne où déjà tout travaux a été réalisé. Ce que toi tu as à faire tout simplement, c'est d'ouvrir ta bouche et bénir le Seigneur. Quand je dis que tu dises merci à Dieu, parce que je vois déjà ce que Dieu a répondu par rapport à ta situation. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu nous a fait grandir encore dans la famille. Au milieu de nous, il y a des familles qui ont donné naissance désirable. Au milieu de nous, il y a des bébés qui sont venus. Au milieu de nous, il y a des femmes qui sont tombées enceintes. Au milieu de nous, il y a une vie nouvelle qui vient de commencer. Voilà pourquoi nous pouvons que dire merci. Merci à celui qui a rendu toutes ces choses possibles. Merci à celui qui dit tes mots. Alléluia. Ma sœur Théouza, j'aimerais que ce matin, tu sois reconnaissante vis-à-vis de Dieu. Maman Monique Ferreira, j'aimerais que ce matin, tu sois reconnaissante vis-à-vis de ce Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses déchirer ton cœur, que tu dises, Seigneur, depuis que je suis dans cette ville, est-ce que j'ai eu vraiment le temps de te dire merci? Pose-toi vraiment la question. Est-ce que tu es vraiment reconnaissant envers ce Dieu? Si tu es reconnaissant, ouvre ta bouche là tu es. Commence à dire Seigneur merci. Ne me regardez pas comme tu regardais la télévision. Non. J'aimerais te dire que moi je suis dans la présence de Dieu. Je suis venu lui dire merci. Ce n'est pas une récitation que je récite. Mais j'ai vu la main de Dieu. Combien de fois des grands camions vous quittez leur route. Les gens qui dormaient au volant. Ils quittent leur route, mais ils veulent venir là où vous êtes. Mais quand vous regardez, vous dites, oh Seigneur, vous les réveillez, ils rentrent sur le bon chemin. Ils vous demandent parfois pardon. Pour dire tout simplement que quand nous disons merci, nous savons de là où il nous a tirés. Nous savons d'où est-ce que nous sommes passés. Nous savons qu'est-ce qui était capable de se faire. J'aimerais que tu sois reconnaissant ce matin. J'aimerais vraiment que tu sois reconnaissant ce matin. Oh maman Julie Kabassel, j'aimerais vraiment que tu te dises, en dehors de ce Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Maman Watowa, pleure ma soeur. Dis Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Maman Bobette Mouchi, pleure ce matin. Pleure, pleure. Comme Christ avait dit, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants. Ce matin, j'aimerais que tu dises, Seigneur, je te bénis. Je te bénis ce matin. Tu as été pour nous, Seigneur. Tu as accompagné tout ce qui était de loin, Seigneur, de près, pour réaliser ce qui était dans le cœur comme étant heureux. Voilà pourquoi ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons un grand merci. Alléluia. Maman Cécile Mujinga, Maman Cécile Mujinga, j'aimerais que tu dises, comme Maman Cécile Nzinga, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Oui, Maman Paul Johnson, disons merci à ce Dieu. Alléluia. Vous savez,
c'est comme si je disais que c'est difficile d'exprimer ce que nous ressentons. Mais non, ce n'est pas difficile. Parce que si je dis que c'est difficile, ça deviendra difficile. Mais comprenez tout simplement, la joie qui m'anime ce matin, non, ce n'est pas parce que j'ai porté une cravate, mais la joie qui m'anime ce matin, c'est de comprendre que je suis frôlé, je suis passé par la mort. Je suis passé par la mort. Mais ce Dieu m'a accordé la vie. Quand même les marabouts du fond de Yamoussoukro, du fond du Congo, étaient là, en train de tout faire pour que tu ne puisses pas voir cette semaine. Mais celui qui a combattu pour toi, il s'est levé comme étant un grand bouclier pour t'épargner à leur péché. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas dire merci? Oh, ce matin, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci pour nos enfants. Merci, Elohim. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme glorifie son saint nom. Mon âme dit, toi, que Jésus est amour, que Jésus est fidèle. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui qui a gardé la reine. C'est lui qui a gardé le roi. C'est lui qui a gardé les policiers. C'est lui qui a gardé les voisins. C'est lui qui a gardé tous ceux qui sont chers à tes yeux. C'est lui qui a gardé tes enfants. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ah là 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 là. Vous savez, Michée a posé une question. Quand vous lisez dans le livre de Michée au chapitre 3, la Bible dit que Michée commence à dire, oh, je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous haïssez le bien, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair dessus des os. Bien-aimés, combien qui ont médité à te faire du mal ce week-end? En se disant qu'ils font justice, par rapport à quoi, bien-aimé? Combien qui avaient souhaité que tu puisses tomber? Pour qu'ils se disaient que c'était la justice, que toi tu tombes. Mais non, ils ont cherché ta peau, ils n'ont pas pu la voir. Oh, c'est une occasion, un sujet de joie pour que tu dises, Seigneur, ma peau a été sauvegardée. Bien-aimé, combien qui étaient seulement que dans la cuisine? En voulant seulement faire cuire quelque chose, l'huile s'est renversée sur leur corps. Au moment où je vous parle, ils ont des plaies partout. Ils ont des cicatrices partout. Mais toi, Dieu t'a sauvegardé. Regarde cette huile-là. Cette huile a été destinée à prendre tes yeux. Mais ce matin, j'aimerais te dire, bénis le Seigneur pour les yeux que tu peux voir encore. Bénis le Seigneur pour la peau qu'il t'a accordée. Tu sais combien qu'ils sont allés chercher le secours, qu'on puisse récupérer ne fût qu'une moitié de leur peau pour coller à un autre lieu. Mais toi, tu as fait grâce, tu t'es retrouvé en toute bonté. Bénis l'Éternel. Oh, laisse-moi dire, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à mon peuple que oui, nous étions des criminels devant ce Dieu. Dire à mon peuple que oui, nous étions des pécheurs devant ce Dieu. Mais nous avons trouvé que miséricorde. Oh, nous avons trouvé que miséricorde. Ma famille, nous avons trouvé que miséricorde. Dieu est amour. Dieu est fidèle. C'est pourquoi, à cause de nous, Sion a été labouré comme un champ à Jérusalem, comme des morceaux qui a été tachés de pierre. Mais ce matin, Dieu est capable de nous ramener tous ensemble. Dieu est capable de nous mettre tous ensemble. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te dises, Dieu, met les panthères, met les compteurs à zéro de ma famille. Ramène l'unité familiale. Ramène la compréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Souvenez-vous des pleurs de Jabet. Jabet avait pleuré, il avait dit, l'Éternel Dieu. Ma mère m'a donné un nom de la souffrance. Ma mère m'avait rappelé en disant qu'elle m'avait donné ce nom parce qu'elle m'avait conçu dans la douleur. Mais moi, ce matin, je crie vers toi et je dis, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, change mon nom. Comment Dieu Tout-Puissant, je porte le nom de Dieu. Je porte le nom de grâce. Mais pourquoi ma vie est toujours une vie de pleurs? Ce matin, j'aimerais que tu essuies mes larmes. J'aimerais que tu essuies mes larmes. Que
J'aimerais que tu payes mes dettes. J'aimerais que tu pourvoies. Fais-moi grâce, Elohim. Alléluia. Oui, papa Évariste. Maman Tonella, ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est amour. Alléluia. Quand j'ai vu la sœur Angèle en France, j'embrassais la sœur Angèle, mais dans mon esprit, je voyais maman Tonella. Dans mon esprit, je voyais cette servante de Dieu. Mais c'est à peine que je réalise que c'est la sœur Angèle qui est devant moi. Mais moi, je vois maman étonnelle en elle. Voilà pourquoi je dis tout simplement que ce matin, tu as bien fait d'être là. Parce que l'Esprit de Dieu te cherchait pendant tout ce week-end. Quand toi tu cherchais Dieu, Dieu te cherchait aussi. Voilà pourquoi j'aimerais dire, il y a un moment donné où l'Éternel recherche ses enfants. Où l'Éternel veut te retrouver dans la joie. Quand je dis que je te recherche, ce n'est pas dire que tu es perdu devant Dieu. Et que Dieu n'est pas capable de te retrouver. Non, la Bible me dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 15, le verset 3, que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Il voit le méchant comme les bons. Il les réserve aussi leur sort. Pour le méchant, les jours de sa justice. Pour les bons, les jours de sa gloire. Mais l'Éternel, quand il cherche les siens, c'est pour dire parfois, il voit que ton cœur n'est pas vraiment dans l'état qu'il faut. Il veut te retrouver à l'état de joie. Il veut te retrouver à l'état qu'il te faut. Oh, ce matin, je dis que le Seigneur te fasse du bien, que tu retrouves ton état. Angela Mayamba, que l'Éternel te fasse du bien, que tu retrouves ton temps. Adonai Mayamba, que l'Éternel te fasse du bien, que tu retrouves ton temps. Papa Évariste, que Dieu puisse t'accorder l'occasion de retrouver ton confort. Je pleure pour ça jours et nuits. Papa Denis Chinkonkou, je pleure pour ça. Maman Nono Mochen, je pleure. Que Dieu puisse vous rétablir, que vous puissiez dire que nous avons servi un Dieu fidèle et que vos enfants disent, oui, le Dieu de ma mère est un Dieu fidèle. Le Dieu de mon Père est un Dieu fidèle. Ce matin, j'ai besoin d'une personne qui peut me soutenir dans la prière. Alléluia. Oh, Dieu m'a révélé quelque chose de bon ce matin. Dieu m'a révélé quelque chose de bon ce week-end. J'ai compris une seule chose, que Jésus-Christ, au moment où il allait monter à la montagne, il avait besoin aussi d'être soutenu. Voilà pourquoi il pouvait chercher Jean, il pouvait chercher Pierre, il pouvait dire, Jacques, venez avec moi. Allons, nous allons aller prier. J'ai besoin de toi. J'ai compris une seule chose, que même Moïse, devant Amalek, il a fallu que Hur soit là. Il a fallu que Aaron soit là pour le soutenir dans la prière, pour qu'il puisse arriver. Bien-aimé, j'ai compris aussi une chose ce week-end, que même Paul et Pierre, quand il était dans la prison, la Bible dit que l'église priait pour Pierre, mais celui qui avait annoncé le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste, il avait manqué personne pour le soutenir dans la prière. Voilà, Jean-Baptiste était fini par être décapité. Oh, ce matin, je refuse que je sois décapité. J'ai besoin de gens qui peuvent me soutenir. J'ai besoin de femmes qui peuvent me dire, Papa Vincent, nous sommes avec toi. Maman Magdala, nous sommes avec toi. J'ai besoin des hommes capables qui peuvent me soutenir dans la prière, qui peuvent dire, Papa, tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Nous nous engageons ce matin de prier avec toi. Cette semaine, de jeûner avec toi. Cette semaine, d'entrer dans notre destinée. J'aimerais te dire, sois prêt, bien-aimé, parce que cette semaine ici, c'est la semaine où tu dois vivre l'élan spirituel que tu n'as jamais vécu. Alléluia. Je le crois fermement. Je le crois fermement de tout mon cœur. Cette semaine ici, c'est la semaine qui détermine la fin de l'année. C'est cette semaine-là qui va déterminer le sort de l'année qui va bientôt commencer. Alléluia. Parce que pendant cette semaine ici, nous allons frôler la moitié de la fin du mois, la moitié de la fin de cette année. Voilà pourquoi je te dis déjà que nous sommes dans les jours où tu dois renverser la situation. Ils avaient emporté une bataille, mais ils n'avaient pas emporté la bataille totale. Oui, ils avaient emporté une bataille, mais ils n'avaient pas emporté la guerre. Ils t'ont combattu, croyant qu'ils avaient été terrassés. Mais non, ce matin, tu es encore là. J'aimerais te dire une seule chose. Même Dalila, quand il avait
vendu tous les secrets de Samson. Dalila avait oublié une seule chose, que le cheveu de Samson était sa force. Mais en coupant les cheveux de Samson, après l'avoir trahi, Dalila avait oublié une seule chose, que les cheveux de Samson pouvaient repousser encore. Ah, ce matin, je dis à une femme, touche ta tête comme Samson, touche ta tête comme Samson, sans encore qu'il y a les cheveux qui poussent. Aussi longtemps que les cheveux poussent encore sur toi, il y a encore une force en toi, où tu peux crier cette fois-ci, l'Éternel, venge mes ennemis, que la terre s'ouvre, engloutisse tous ceux qui sont contre ma vie, que la terre s'ouvre, engloutisse ceux qui cherchent la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je cherche un homme qui peut intercéder avec moi ce matin. Je cherche une femme qui peut intercéder avec moi ce matin. J'ai besoin d'une jeune fille qui peut dire, Seigneur, j'ai sacrifié ma virginité pour toi. Je vais rester vierge pour ta gloire. Je vais me marier vierge pour ta seule gloire. J'ai besoin de jeunes gens qui peuvent dire, Seigneur, je vais rester chaste pour ta gloire. Je vais donner ma vie pour toi. Je dis non à la masturbation. Je dis non à l'idolâtrie. Je dis non à tous ceux qui peuvent enlever ta gloire dans ma vie. Fortifie mon cœur. Fortifie ma vie. Fortifie mon être. J'aimerais être prêt pour le combat. Alléluia. Quand le monde est en train de diviser les familles, j'aimerais que tu sois parmi ceux. L'Éternel peut regarder dans ta famille et dire, j'ai encore une personne dans cette famille qui n'a pas pu fléchir les genoux devant le Dieu de leur père. Le Dieu parfois qui a été considéré comme étant un arbre. Parfois ton père adorait un arbre. Parfois ta mère adorait déjà une herbe. Mais ce matin, j'aimerais que toi tu sois parmi ceux dont l'Éternel peut dire, non, ils n'ont pas encore salué Zerzabé. Ceux-là sont les mis à part de l'Éternel. Voilà pourquoi je fais confiance dans cette famille. Je sais que j'ai encore une personne qui peut encore s'élever. Oui. L'ennemi est là pour nous montrer tout, bien-aimé. Quand l'ennemi te montre tout, tu peux croire que tu vas conquérir tout le monde. Non, nous ne serons pas, bien-aimé. Tu ne sauras pas, je ne saurai pas. Tu ne sauras pas. Contente-toi de ce que toi tu as. Ce qui est à toi sera à toi. Ne lève pas tes yeux envieux partout. Dis à l'Éternel, laisse que mon âme reste dans la paix. Que l'ennemi ne vienne pas me montrer tout simplement des choses négatives. Mais j'aimerais voir les choses positivement cette fois-ci. Alléluia. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Elohim. Alléluia. Vous savez, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous appelle, il ne nous laisse pas seulement comme ça. Quand vous lisez la Bible, écoute ce que Dieu dit. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, la Bible dit que après avoir appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Donc, quand ils les appelaient, ils savaient qu'en cours de route, ils vont rencontrer les gens qui sont malades. Ils savaient qu'en cours de route, ils vont rencontrer les gens qui ont des problèmes. Voilà pourquoi il leur avait accordé le pouvoir en disant, là où vous allez partir, vous trouverez des gens qui ont des problèmes, mais je vous donne déjà les secrets de la solution. Bien-aimé, ces secrets, il y avait les gens qui en avaient compris, bien-aimé. La Bible me dit ces jours-là que oui, André était là. Pierre était là, le fils de Zébédée, Jacques était là, et son frère, ils étaient là, Philippe était là, Barthélemy était là. Oh, ce matin, j'aimerais te citer comme étant parmi les 12, parmi ceux qui ont reçu le mandat d'aller, de parler de Jésus, de dire que nous sommes appelés à parler de cet homme de Galilée. C'est lui qui nous a accordé la vie, c'est lui qui avait pris notre place à la croix. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une seule chose, le monde peut fabriquer toutes sortes de documentaires. Le monde peut vous raconter toutes les choses qu'ils peuvent dire. Mais aussi longtemps que le monde n'a pas pu prouver que le corps de Christ a été retrouvé, bien-aimé, attache-toi à ce Christ. Si c'était des histoires, ils allaient nous prouver il y a très longtemps, nous avons retrouvé son corps. Il est ici. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais retrouvé le corps de cet homme-là. Et pourtant, il était avec eux. Et pourtant, ils avaient percé. Ils l'avaient cloué. Ils l'ont vu son corps. Ils l'ont fouetté.
même ses ossements bien-aimés, ils n'ont pas pu les retrouver pour dire comme ça que oui, il est mort. Voici ses ossements. Non, ils peuvent retrouver ceux d'Abraham. Ils pouvaient retrouver ceux de Jean. Ils peuvent retrouver ceux de Pierre. Ils peuvent retrouver tous. Mais c'est celui-là. Non, 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 non. Jusqu'à présent, ceci était un mystère. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, même si ta famille arrive à te raconter des histoires, même si les gens arrivent à te dire, non, tu peux leur dire, sur la ligne de Facebook, j'ai vu les femmes enfantées. Sur la ligne de Facebook, j'ai vu des vies transformées. Sur la ligne de Facebook, j'ai vu des couples se réunir. Sur la vie de Facebook, j'ai vu des gens commencer, ils ont pris et repris la force. C'est pour dire que aussi longtemps que Facebook est Facebook, bien-aimés, nous prêcherons l'évangile de Jésus. Que Dieu puisse nous faire grâce. Ah, Dieu nous a bénis. Dans les jours à venir, nous allons vous annoncer les programmes qui vont bouleverser le monde. Mais nous disons que l'Éternel puisse vous préparer. Que l'Éternel prépare à ce qui nous a montré comme les jours de gloire. C'est une année qui est une année de bénédiction pour toi. Si tu n'es pas rassuré d'y entrer, moi je me remettrai ma foi que je serai avec toi. Par la grâce du Seigneur. J'aimerais t'appeler tout simplement que tu sois parmi ceux qui se décident de dire non, je prends la décision cette fois-ci de ne plus livrer mon corps à n'importe qui. Oui, tu y as livré ton corps à n'importe qui, bien-aimé. La preuve en est que 3, 4 sont passés. Ils ne t'ont pas laissé les promesses de vie. Mais le temps est venu que tu puisses sauvegarder ce qui te reste comme dignité. Le temps est venu que tu puisses sauvegarder ce qui te reste comme étant la grâce de Dieu. Bien-aimé, cette femme était une prostituée. La Bible dit qu'elle était reconnue. Sa renommée était même partout. Quand vous lisez dans le livre de Marc chapitre 14, le verset 7 et 8, la Bible me dit, ce jour-là, mon Seigneur a fait une déclaration. Il a dit quoi? Cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu faire. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle avait compris qu'elle avait qu'un seul parfum de nard. C'était sa dignité de femme. C'était le parfum qu'elle gardait pour les jours J. Mais elle n'avait plus la virginité. Elle n'était plus vierge. Elle ne s'attendait plus au mariage. Ce parfum-là, pour une fille juive, c'était une façon de dire, ça c'est mon premier. Je vais le mettre sur son lit. Je vais l'honorer avec ce parfum. Mais elle n'en avait plus. Mais elle avait gardé seulement son parfum. Mais ce jour-là, elle a dit non. Celui qui est devant moi, ah, celui-là, il mérite mon parfum. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens une onction de guérison ce matin au milieu de nous. Je sens une forte onction de guérison ce matin. Je ne sais pas quelle est la nouvelle qui t'ont amené ce matin. Mais j'aimerais te dire, comme toi tu as compris, de donner le plus précieux de ton cœur à cet homme. De donner le plus précieux de ton temps pendant ce temps ici. Que tu vives un miracle. Quelles que soient les conditions là où tu es, écoute seulement ma voix. Dis à ton corps, mon corps ne me lâche pas. J'ai encore des choses à témoigner. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'ai croisé d'autres sœurs. Cette sœur, elle a dit, Papa Vincent, je te voyais seulement à la télévision. Mais aujourd'hui, je t'ai vu. Non, la télévision parfois nous cache beaucoup de choses. Mais laisse-moi quand même te dire merci, t'embrasser. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu sois ainsi. Que tu dises la maladie, tu me caches beaucoup de choses. Mais j'ai des choses à découvrir. Je dois prendre aussi un avion. Je dois aller en Belgique. Je dois aller me reposer. Je dois aller voir Papa Vincent. Je vais aller voir Maman Magdala. Je vais là croiser Maman Béni. Je vais croiser Maman Nonon. Je vais croiser Maman Passy. Je vais, dis-toi, j'ai des gens que je dois voir. Bien aimé, comment veux-tu accepter que la maladie t'emporte aussi longtemps que tu n'as pas encore foulé la terre des Belges? Non, dis-toi, mon corps ne me lâche pas. Il faut que je voie aussi la Belgique. Même des jours de vacances, il faut que j'y arrive. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est amour. Qu'est-ce qui était bloqué dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce qui était bloqué dans ta vie que Dieu n'est pas capable de dénouer ce matin? Qu'est-ce qui était bloqué dans ta vie? Ah, parle-moi de ton problème, que je te dise comment faire et avoir la solution. Mais j'aimerais te dire, même si toi tu ne veux pas parler, moi je sais que la solution est dans la prière. Alléluia. Je sais que la solution est dans la prière. Alléluia. Oh, Shindaria Kabori Kebo Shandare Kebo. Oui,
Nous avons tous connu les liens des fardeaux. Nous avons tous connu des fardeaux pesants. Les gens nous ont menti. Les gens nous ont mis encore des choses sur nos épaules. Les gens nous ont amenés à être courbés. Mais il y a un homme, quand on lui arrive, il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ce matin, j'aimerais que tu te lèves par la foi que tu as et que tu dises, Jésus est fidèle, Jésus est amour. Alléluia. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen vigoureux. Quand tu dis un amen, je peux voir que tu as donné un cœur à Jésus. Quand tu dis un amen qui vient de ton cœur, je peux comprendre que tu es arrivé à comprendre là où je veux que tu arrives. Alléluia. Oui. Si je peux avoir le respect de mon chef du travail, comment ne pas avoir le respect de celui qui a donné le chef du travail le temps de vivre sur la terre des vivants? Si je dois respecter celui qui me paye, comment ne pas respecter celui qui pourvoit à celui qui me paye de me payer? Si je peux avoir la considération à celui qui m'a amené au travail, comment ne pas avoir la considération à celui qui a permis que le travail existe? Oui, bien-aimé, d'une seule parole de lui seulement peut faire écouler tout ton travail. Mais laisse-moi te dire, même ton chef, même celui qui t'a amené sur le travail, ne connaît pas encore les secrets et les sorts de votre société. Parfois, il y a déjà une réunion de licenciement qui avait eu ce week-end. Mais laisse-moi te dire, toi qui as accepté de passer ces moments avec nous ce matin, que tu sois épargné à ceci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la liste des gens qui vont tomber, que ton nom soit effacé. Oh, alléluia. Un homme de Dieu m'a béni à une parole. Il m'a rappelé, il a dit, papa Vincent, tu sais que la société qui crée les crayons, c'est la même société aussi qui crée les gommes. Ou la gomme, alléluia. C'est-à-dire que quand tu dessines avec une crayon, n'oublie pas que si tu commets des fautes, il peut y avoir aussi une gomme. Mais pourtant, ça a été créé dans la même société. Oh, ce matin, les péchés que toi tu as causés, laisse-moi te dire que tu as aussi les capacités de l'effacer. Mais comme toi tu ne peux pas aller avec la puissance de tout effacer, aujourd'hui j'ai une gomme spéciale pour toi. C'est le sang de Jésus-Christ. Utilise le sang de Christ pour que ceci efface un peu ce que les hommes ne pouvaient pas effacer. Alléluia. Utilise un peu ça. Alléluia. Ah, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles pour attendre, mais ils ne veulent pas attendre. Mais toi qui as eu la grâce de m'écouter ce matin, j'aimerais que tu changes de position. J'aimerais que tu te dises, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est amour. Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est capable de dire tes mots et la chose s'accomplit. En est que lui. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Écoutez ce que le proverbe me dit. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 3, la Bible me dit ceci. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Je répète, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Avec la honte, et vient le pauvre. Bien-aimé, je ne sais pas de quelle manière toi tu comprends les choses. Je ne sais pas de quelle manière que toi tu veux comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, il ne faut pas les chercher à les compliquer. C'est simple, c'est simple. Ce qu'on te demande tout simplement, c'est d'ouvrir ta bouche. De dire seulement Seigneur, merci. Mais quand toi tu ne veux pas ouvrir ta bouche, il n'y a rien qui va se passer. Papa Vincent, peut-être, je ne vais pas t'écouter quand toi tu as ouvert la bouche. Mais là où tu es, si tu ouvres seulement la bouche, te dis, oui Seigneur, ça c'est pour moi, les camps de ton ennemi, c'est que toi tu as parlé, et c'est à toi, ils vont te les restituer. Alléluia. Oui, bien-aimé,
Il y a des gens qui sont morts, mais ils ont laissé même un testament, que leur corps soit restitué à la terre natale. Souvenez-vous de Joseph. Joseph, avant de mourir, il a demandé à ses frères en disant, les jours où vous allez connaître la visitation de Dieu, ne me laissez pas. Mais les corps là de Joseph, c'est seulement que des ossements. Il demande que ces ossements soient rapatriés. Il avait compris, bien-aimé. Il avait compris. Qu'est-ce que toi tu as perdu, que tu n'as pas le droit de récupérer? Mais laisse-moi te dire, même le roi des Belges, à ce temps-là qu'on appelait Léopold, il avait pillé le Congo. Il avait pris tout ce qui était aux Congolais, leur force. Il a même pillé leurs fétiches. Vous vous imaginez qu'il a prié même la sorcellerie. Il a mené tout ce que les Congolais avaient. Mais aujourd'hui, il est au temps maintenant de vomir. Et ils vont vomir tout ce qu'ils avaient pris. Ils vont restituer aux Congolais leurs biens. Je vais dire qu'ils vont restituer aux Congolais leurs biens. Oh, tu me diras, Papa Vincent, mais moi je ne suis pas Congolais. Laisse-moi te dire, même là au Cameroun, là où tu viens là, tu as le droit qu'on te restitue aussi tes biens. Je connais une femme, elle avait bâti sa maison. Une personne l'avait dit tout simplement, lançant le défi, que toi tu ne peux plus vivre dans cette maison-là. J'avais dit à ma sœur, Dieu est capable d'ouvrir la terre et de l'engloutir et de te restituer ses biens. Au moment où nous parlons, la terre était déjà ouvrie, avait englouti cette personne et ma sœur peut récupérer sa maison. Oh, si c'est le prix qu'ils doivent payer pour qu'ils sachent que toi tu as un Dieu. Ce matin, je déclare que la terre s'ouvre et qu'il les engloutisse afin que tu puisses récupérer ce qui est à toi. Tu n'es pas appelé à enterrer, tu n'es pas appelé à perdre des enfants, tu n'es pas appelé à perdre ce mariage, tu n'es pas appelé à perdre ce travail, tu n'es pas appelé à rester sans papier, tu n'es pas appelé à rester toujours humilié. Ce matin, qui est la femme forte qui empêchait que tu entres dans ta gloire? Que ce matin, que la terre s'ouvre et l'engloutisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ceci soit ta portion. Alléluia. Je déclare, oui, tu peux me dire, Papa Vincent, mon âge est avancé. Mon âge est avancé. Oh, j'ai béni le Seigneur. Ce week-end, j'ai croisé l'une de mes enfants, l'une de mes sœurs dans le Seigneur, une grande servante de Dieu. Elle m'a dit, Papa Vincent, venez prier un peu pour ma voiture. Viens prier pour ma voiture. Au moment où moi j'ai prié pour sa voiture, le Seigneur me dit, tu n'es pas venu seulement prier pour sa voiture, mais tu es venu prier aussi pour sa maternité. Mais parfois, en elle-même, elle peut se regarder en se disant, mais à cet âge encore, est-ce que je peux encore? Le Seigneur me dit, bon, comme toi tu ne veux plus, je les transmets à la génération de tes enfants. Voilà pourquoi ce matin, comme toi tu ne veux pas croire que ce que je suis en train de dire va se réaliser dans ta vie, je les transmets à la génération de tes enfants. Comme toi tu ne veux plus avoir des jumeaux, que tes enfants te donnent des jumeaux, et que tu puisses te dire, je suis grand-mère, enfin les voici dans mes bras, et que ceci dise gloire à l'Éternel. Alléluia. Oh, Shindaria Kabo Shendebo. Vous savez, Salomon était tellement très intelligent en écrivant le livre des Proverbes. Le Proverbe 23, Salomon me dit, si tu es à table avec les grands, fais gaffe à ce qui est devant toi. Bien-aimé, si tu es dans la table de God Family là que tu vois là, fais gaffe aux gens qui sont devant toi là. À un moment donné, on peut parler. À un moment donné, on peut rire. Mais fais gaffe aux circonstances. Parce que le temps peut changer. Ou je suis en train de te dire des choses qui vont t'arriver dans 48 heures. Mais quand toi, tu es distrait, tu ne vas pas saisir ce qui est le plus important. Le problème n'est pas tout simplement de vivre avec Christ. Il y avait même une famille à Béthanie qui avait l'habitude de vivre avec eux. Cette famille avait connu même la résitation de Christ. Christ avait déjà dit quelque chose dans cette famille. Il leur parlait des choses qu'il n'avait pas parlé à tout le monde. Christ parlait déjà de la résurrection à Marthe et à Marie, aussi longtemps que les scribes n'avaient pas encore entendu parler de la résurrection. Dans les coulisses, il leur disait, moi que vous voyez là, je suis la résurrection. Quand, vous savez, imaginez-vous que vous n'avez jamais vu une personne se ressusciter. Mais lui vous fait entrer dans le mystère. Il vous fait comprendre que moi, Christ que vous voyez là, je suis la résurrection. Je crois que c'était la première fois qu'ils s'entendent parler de la résurrection. Marthe et Marie pouvaient lui poser la question. C'est quoi la résurrection? Il est expliqué.
La résurrection, une personne doit mourir. Il doit quitter ce corps. C'est-à-dire qu'il va dormir. Mais quand tu vas dormir, ça serait un profond sommeil. Il y a une personne sur la terre des vivants qui peut passer ainsi. Mais si je n'arrive pas à lui rendre la vie, cette personne ne pourra pas se réveiller. Mais un jour, vous allez comprendre. Bien-aimés, même les jours où ils étaient en train de venir, quand ils croisaient ce cercueil de la mort, lui était là. Comme il savait de la résurrection, c'était une occasion qu'il démontre ce qu'il appelait la résurrection. Pour dire qu'une personne qu'on va enterrer, moi Christ, je suis capable d'arrêter ce cortège-là et de dire à une personne, reviens à la vie. Je suis en train de voir une personne qu'on amène déjà pour enterrer à la fin de cette année ici. Mais comme étant la puissance de la parole, comme étant la parole prophétisée ce matin, je dis à ta famille de s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce cortège de la mort s'arrête maintenant et que ce cercueil-là s'ouvre et que tu puisses sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des choses et des mystères qu'ils avaient eu le temps pour comprendre. Même quand il arrive devant Marthe, il dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection? Marthe a voulu chercher à comprendre. Oui Seigneur, je sais que la résurrection, c'est au dernier jour. C'est-à-dire que tout le monde devait tout d'abord mourir. Mais non, il a dit à Marthe, tu n'as pas compris ces choses. C'est moi la résurrection. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ce matin, tu peux comprendre que je suis la résurrection? Est-ce que tu peux comprendre que je vis avec la résurrection? Est-ce que tu peux comprendre que la résurrection est à moi? Je suis le fruit de la résurrection. Moi qui vous parle là, j'étais mort. Moi qui vous parle là, j'avais perdu l'essence de vie. Mais la résurrection qui était à moi m'a donné une vie. Oh, ce matin, j'aimerais te dire que la résurrection t'accorde la vie au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu m'as pas compris. Pour papa Vincent a dit il est la résurrection. Donc papa Vincent est devenu Christ. Comprends-moi très bien. Tout d'abord, Christ a dit de moi qu'il m'a fait un petit Dieu. C'est-à-dire quoi? Je suis un Dieu parmi les dieux. C'est-à-dire que si Moïse était Dieu devant Pharaon, c'est que Moïse avait pris la divinité de Dieu pour devenir Dieu devant Pharaon. Oui, ce matin, je le répète et je dis ceci. Aussi longtemps que la résurrection est à moi, je suis la résurrection. Aïe, 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 aïe. Aussi longtemps que Christ est en moi, je suis chrétien. Voilà le langage facile pour toi. Parce que là je t'amène, ça te complique un peu. Je rabaisse un peu l'attention pour que tu comprennes. Je dis ceci, aussi longtemps que Christ est en moi, je suis chrétien. Aussi longtemps que la vie vit en moi, je suis la vie. Alléluia. Pas la vie comme celui qui donne la vie. Je suis la vie par celui qui me donne la vie. Alléluia. Je suis la vie par celui qui m'a donné la vie. Tu es la vie par celui qui t'a dit que tu es une vie. Si tu n'étais pas une vie, tu n'allais pas être au milieu de nous. Si tu n'étais pas une résurrection, tu n'allais pas vivre ce moment. Voilà pourquoi je te dis, efface-toi de la liste de la mort. Ce qui avait déjà programmé que tu sois enterré, dis-les déjà que vous avez oublié des gens. Moi là, je suis la résurrection. La résurrection vit à moi. Si vous allez enterrer à la fin de cette, enterrez vos enfants, pas les miens. Enterrez vos enfants, pas les miens. Dans votre sorcellerie, vous avez fait le choix de manger les enfants. Vous avez déjà mangé les autres, mais les miens, vous ne les toucherez jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceci soit ta portion ce matin. Alléluia. Oui, j'aimerais amener une personne à comprendre ces choses. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Salomon, il a dit dans le livre de Proverbes, chapitre 23, le verset 9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Alléluia. Est-ce qu'il y a des insensés parmi nous ce matin qui méprisent la sagesse de mon discours? Est-ce que tu fais partie des insensés qui méprisent ce que je suis en train de dire ce matin? Mais écoute ce que j'aimerais te dire maintenant. Pour que tu ne sois pas insensé. Ils avaient déjà écrit que cette année ici, tu dois pleurer les gens dans ta famille.
Ils avaient déjà programmé que cette année ici, que tu dois passer cette année à l'hôpital. Mais quand tu veux rester insensé, tu vas te retrouver à l'hôpital. Mais je prie pour toi, que ceci ne soit pas à toi. Oui, tu peux dire, papa Vincent, pas à moi. Pas moi, papa Vincent, parce que moi, je suis avec toi. Je suis avec Jésus. Je suis avec maman Magdala. Je suis avec mes frères de God Time. Ils ne peuvent pas accepter que moi, j'aille à l'hôpital à la fin de l'année. Oui, nous refusons que toi, tu ailles à l'hôpital à la fin de cette année ici. Mais c'est l'insensé qui était à côté de toi là. C'est lui dont je parle ce matin. Que lui, comme il veut mépriser ce que tu es en train d'écouter ce matin, tu vas aller les visiter à l'hôpital à la fin de cette année ici. À moins qu'il se répande ce matin de comprendre que Dieu a parlé. Oui, Dieu a parlé ce matin. J'aimerais te dire, prépare-toi, parce que tu vas entrer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous avons la prière. Nous avons la méditation à 12 heures. Nous avons la méditation à 15 heures. À 18 heures, nous serons là pour la prière. Je vous dis que c'est une semaine où tu dois mettre la température spirituelle pour savoir tu es à quel degré avec le Seigneur. Je te dis, tout un chacun de nous, tu dois avoir ton thermomètre, voilà. Tu dois avoir un thermomètre pour se mesurer. Mesure-toi un peu. Mesure-toi un peu. Pose-toi la question, mais en réalité, je suis où avec ce Dieu? Depuis que j'ai commencé à prier, depuis qu'on a proclamé les jeûnes, depuis que les gens prient, mais je suis à quel niveau? J'aimerais que tu puisses arriver au point de se mesurer. Te dire que oui, avec... Seigneur, qui est cette personne qui est très malade comme ça au milieu de nous? Est-ce que tu peux m'écrire le nom de la personne qui est malade dans votre famille? Je sens l'onction de la guérison. Je sens l'onction de la guérison. Qui est cette personne qui n'arrive plus à parler? Qui est cette personne que l'ennemi a condamnée ce matin? Avant que la gloire de Dieu nous quitte de la guérison, que nous puissions proclamer ça rapidement. Alléluia. Qui a reçu des nouvelles ici d'une personne qui est dans le coma ou une personne qui n'arrive plus? C'est qui? Dont l'esprit me dérange comme ça pour qu'il soit guéri ce matin. La résurrection est au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu de Shelda Pierre, nous avons besoin de toi ce matin. Alléluia. Oh, j'aimerais prier pour une personne, quelles que soient les conditions que tu peux avoir, quelles que soient les situations qui peuvent dire, oui, je peux sentir qu'il y a une puissance de la résurrection maintenant. Je peux sentir qu'il y a une puissance de guérison maintenant. Que le Seigneur visite cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même s'ils arrivent à te dire après la prière que oui, il est entré à l'hôpital, dis-le, je sais qu'il allait passer par là, mais je bénis le Seigneur parce que ce matin, Dieu l'avait déjà guéri. Voilà pourquoi je déclare la guérison totale sur la vie de tes enfants. Je déclare la guérison totale sur la vie de ton père, sur la vie de ta mère. Je déclare la guérison totale sur ta vie. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui ne pouvais pas s'élever à cause des genoux qui te faisaient très mal, que la puissance de la résurrection te touche ce matin et que tes genoux soient fortifiés. Comme une biche soupire quand tu vois de l'eau, ainsi que ton âme soit fortifiée ce matin et que tes os soupirent après avoir été touchés par la guérison qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri. Amen. Oh, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries pour ton enfant ce matin. J'aimerais que tu pries pour ton enfant. Je vois un enfant qui est en train de toucher quelque chose sur une table. Mais quelque chose là, c'est comme quelque chose de très chaud. C'est comme de l'eau, c'est quelque chose comme ça. Dont l'ennemi veut tout simplement que ça renverse sur cet enfant. Mais j'aimerais maintenant que tu puisses avoir ton enfant dans tes bras. J'aimerais que tu le vois spirituellement. Même si ton enfant n'est pas avec toi. J'aimerais que tu te dises non. Ça ne toucherait pas à mon enfant. Je le protège comme étant le prunelle de mes yeux. Je prie et je déclare.
Seigneur, que cette main qui avait déposé ça sur cette table, pour que mon enfant tombe victime, je refuse. Je garde mon enfant, mon enfant ne sera pas victime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, loin de mon enfant, toute malédiction, loin de mon enfant, toutes les brûlures, loin de mon enfant, toutes les chutes sataniques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, sois parmi les femmes sages qui laissent leurs enfants entre les mains de l'Éternel. Oui. Alléluia. Ah, non. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Vous savez, quand tu as une présence prophétique au milieu de vous, vous ne pouvez pas vous sentir de la même façon. Oui. Je dis qu'au milieu de nous, il y a un cas qui va te troubler. Mais le Seigneur te prépare à ce cas pour que tu ne sois pas effrayé. Ce que j'aime avec le Seigneur, quand tu le révèles, il a déjà condamné. Alléluia. Ce matin, qu'une vie nouvelle entre dans ta vie. Que la semaine qui vient de commencer soit pour toi une semaine de paix, une semaine de guérison, une semaine de miracle, une semaine de retrouvailles, une semaine de paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui manquais le travail, que tu puisses trouver ce travail pendant cette semaine ici. Toi qui as des rendez-vous juridiques, que l'Éternel soit ton soutien. Oui, je prie pour l'une de mes sœurs. Je porte cette sœur vraiment de tout mon cœur. Tu dois voir le juge dans ces 48 heures, dans les jours qui arrivent. Que les anges de l'Éternel t'accompagnent. Que les juges qui seront devant toi manque même des questions à te poser, qu'il manque même des questions à te poser, qu'ils te disent tu peux rentrer. Nous avons trouvé que tu étais innocent, que tu es une innocente. Voilà pourquoi nous déclarons que ce procès est avorté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui t'avait amené dans la malédiction d'être condamné, qui se disent non, nous avons commis le péché de l'avoir amené une personne innocente. Mais ce matin, que tu retrouves la vie, la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen sincère. Donnez-moi un amen sincère. J'ai besoin d'un amen sincère. Un amen qui montre que tu as la vie. Quand un amen montre que tu as la vie, un amen est poussé par une parole prophétique. Oui, tu peux dire comme Maman Colette, amen, amen, amen. Ça montre que c'est un amen sincère. Oui, sois parmi ceux qui réalisent le vœu de ton cœur. Quand ton cœur te dit de dire quelque chose, fais-le sortir, exprime-le. Au moment où tu le parles, tu comprends réellement que oui, ceci est arrivé. Merci Deusa, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Narcy Miala. Merci Lovette Vaillon. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, ce matin. Nous avons voulu tout simplement vous dire que c'est une semaine prophétique. Nous sommes en train de continuer toujours avec notre jeûne de prière. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal. J'aimerais te demander de te lever dans ta maison là où tu es maintenant. Lève-toi là où tu es chez toi à la maison. Tu vas juste élever ta main. Tu vas dire, Seigneur, ma plus grande joie ce matin est celle de comprendre que cette semaine, tu m'as rassuré, que j'y arriverai jusqu'à la fin de cette semaine sans problème. Ma plus grande joie ce matin est celle de comprendre que tu es mon avocat. Je sais que les procès qui sont devant moi, c'est toi qui vas me défendre. Ma plus grande joie ce matin est celle de comprendre que tu es mon rédempteur, que tu t'es levé et tu te lèves comme étant le dernier pour prendre la dernière décision concernant ma situation. Ma plus grande joie ce matin est que tu es mon pourvoyeur. Tu sais pourvoir à la force physique pendant les temps de jeûne. Tu sais pourvoir à tout ce qui est comme force quand je me sens faible. Ma plus grande joie ce matin est celle de comprendre que tu as guéri celle qui était malade au milieu de nous. Ma plus grande joie ce matin est celle de comprendre que les prisonniers viennent d'être libérés. Oh, toi qui m'écoutes très loin en Égypte, toi qui me suis par la grâce de Dieu pendant ce moment ici, dans un pays où tu te retrouves comme étant une personne qui est condamnée, laisse-moi te dire, quand elle va entrer, qu'elle te dise aujourd'hui que tu es libre. Quand tu vas rentrer, qu'elle te dise que tu es libre.
Que le porte de la prison Itomi s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis Ephata, Ephata, Ephata. Que tout ce qui était fermé devant toi s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vives la paix de Dieu et que tu vives la joie de Dieu. Que tu retrouves ta liberté perdue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu récupères tes enfants perdus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu récupères ton travail perdu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu récupères ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu entres dans tes promesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen sincère. Amen. Bless the Lord. You are wonderful, Father. We give you thanks. We worship you, Lord Almighty. We say you are holy to be praised this morning. We say you are the only one who give us what it was inside our need. You are the only one who give us the master key. Your name is Jesus Christ. For us is the master key. We bless you this morning for the new wind. You blow our blood, Jesus. We bless you this morning for the anointing that you put in every day. We bless you this morning for your glory, because you are covering inside your glory. Bless you this morning for the healing, because you heal us, Lord. We bless you this morning for your blessing, because we are blessed. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Muito obrigado, mais poderoso. A palavra da minha vida. Muito obrigado, mais poderoso. A minha resposta do momento. Muito obrigado. Seja louvado. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Nzambi wa chendelela. Moyo wanyu afeti jisaka. Bwa kumanya jidu na jalelu. Wa ukaji munkaula ni bana banyi. Ni muka janyi. Ni bubanji bwanyi bonsu. Jinda jalelu. Bena muponi, bena majimbu. Bakaji babwela kana. Bwa ukaji mumpatu na munkashi mianda yabu. Mujinda jalelu. Kinchinda ja chishila. Amubwa bwa lubweba. Lumbi ngwele. Luka lubi ngulwanyi ni bana banyi. Mujina ja Yesu wakito wabibangu. Amen. Oui, je peux le dire et le déclarer. Je peux le dire et le déclarer. Minajua kama unasema kuna fanyaka. Minajua kama unashimamaka watu wanakimbiaka. Shimama leo baba, shetani akuona tetemeka tena. Ajue wenjo Mungu wa ushindi, Mungu wa uwezo, baba wa wasigini, wenjo yote ndani ya yote. Hallelujah. Kiaku kiangani, kiamunu kianzambi. O yangeza ya nzambe, ekotikala ya nzambe. Bana nangabaza ya nzambe, bakotikala ya nzambe. Mwasi nangaza ya nzambe, akotikala ya nzambe. Liboto nangeza ya bonzambe, tokotikala na bonzambe. Hallelujah. Ya, Dacier Elohim. Dacier El Shaddai, tu es l'unique et le véritable. Nous te bénissons et nous disons que tu restes roi au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints nous disons Amen. Be blessed and stay blessed. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal ce matin. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, l'évangéliste Vincent Meba, pour les intimes ils disent vision. Ils ont compris pourquoi. Ils n'ont pas tort de dire vision. Oui, par la grâce de Dieu, on voit encore. Et on voit encore plus mieux. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'un jour, il a guéri une personne qui était malade. Après l'avoir guéri, il lui pose la question, est-ce que tu vois? Cette personne lui dit, Seigneur, je vois les gens comme les arbres, comme les arbres. Comme tu es en train de voir là. Tu vois comme si, non, laisse-moi te dire que tu sois touché à la seconde fois pour que tu vois que oui, ceux qui te parlent là, ce sont le fruit de la résurrection. Ceux qui te parlent là, ce sont le fruit de miracle. Ceux qui te parlent là, ce sont le fruit de la bénédiction. Alors comme toi tu es avec nous, tu es un miracle. Même si t'ont enterré, tu vas ressusciter. Même ils font tout arracher, tu vas les récupérer. Parce que maintenant, le temps est venu que tu puisses voir distinctement. Le rendez-vous est pris ce soir. Nous sommes de la grande famille de God's Time. Si c'est pour la première fois que tu viens de nous suivre, n'hésite pas à nous rappeler. Et surtout, de dire
que oui, tu as rejoint la famille. Ça nous rassure, car nous avons des gens, les frères et sœurs, que nous avons la grâce de connaître tous les jours. Et quand on se voit, on s'embrasse, on dit Dieu est amour, Dieu est fidèle. Nous voulons te compter parmi les fidèles des fidèles. Que je dise, ah ça c'est Nadichou, ah ça c'est Jeanne Bola, ah ça c'est Monique Ferreira, ah ça c'est Deus du Santo, ça c'est Nono Mosheni, ma pasteur, ah ça c'est maman Marie-Dion, ah ça c'est maman Bobette Mouchi. Quand je te verrai ainsi, je serai dans la joie et le nom de notre Dieu sera glorifié. Même si on n'a pas le temps de se voir sur la terre des vivants, ah, j'aimerais te dire, Dieu est amour. Dans le royaume, nous allons nous reconnaître. Il nous reste seulement que peu de temps, mais nous avons ce temps pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons le faire avec corps et âme, comme si c'était notre dernière prédication, comme si c'était notre façon de prier la dernière fois sur la terre des vivants. Quand le monde est touché, nous devons comprendre, c'est nous les piliers de ce monde qui doivent